Bonjour mes amis, bon dimanche. Aujourd'hui, c'est les grandes réponses. Qu'a fait Jésus de si spécial pour nous? Les gens d'Israël attendaient un libérateur et ont été un peu déçus au départ, avant de comprendre tout le sens de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Qu'est-ce que Jésus nous a apporté de si merveilleux? Jésus se compare à une porte. Il se compare aussi aujourd'hui à un bon berger qui s'occupe de ses agneaux, ces animaux dociles, beaux, mignons, qui ont le cœur pur. Alors, qu'a fait Jésus? Tout d'abord, Jésus a ouvert une porte, les portes du ciel. Alors, je vais ouvrir aussi une porte, moi aussi, pour bien comprendre. Et vous allez comprendre que dans ce temps de COVID-19, ouvrir une porte et penser à la possibilité de sortir dehors, surtout pour euh, nos aînés qui sont enfermés, hein. Quelle joie, quel paradis, quelle espérance. Alors, j'ouvre une porte. Jésus ouvre une porte. Jésus est une porte. Jésus aussi est le bon berger, hein. On se souvient que Jésus est le bon berger, mais aujourd'hui, être un berger, c'est difficile. On pourrait plus dire que Jésus est, dans le fond, le propriétaire d'un petit chien, hein. Le chien, hein, qui est notre ami fidèle, qui nous écoute, qui reconnaît qu'on l'appelle par son nom. Je vous présente Cookie, notre chien, hein, Cookie, hein, qui comprend le sens d'être enfermé et que le sens aussi d'aller dehors. Dans nos vies, on peut se poser comme question, hein, Jésus qui est la porte du paradis, notre ami, Jésus, dans le fond, est ressuscité d'entre les morts pour nous obtenir la vie éternelle, l'Esprit Saint. Hein, il nous a offert ça par la toute-puissance du Saint-Esprit. On ne comprend pas vraiment toute la profondeur de ça, mais il faut savoir que quand Jésus nous parle dans la Bible de ce passage du bon berger, Jésus s'en va dans l'Évangile de Saint Jean aujourd'hui. Jésus s'en va euh, euh, sauver de la mort son ami Lazare. Lazare qui est mort, hein, on le sait. Marie et Marthe, ses sœurs, pleurent et Jésus attend 3 jours pour aller voir un de ses meilleurs amis, Lazare. Quand Jésus arrive, la seule chose que Jésus veut, c'est que les gens l'écoutent et chemine selon son rythme. Jésus demande d'enlever la pierre, hein, c'est comme ouvrir une porte, et crie à Lazare, dehors, viens Lazare. Et Lazare qui est mort, écoute et sort de son tombeau et vient voir Jésus qui est la vie. Et on sait après que Lazare s'est promené, a mangé avec ses amis, a été vraiment avec les disciples, un proche. Donc, Jésus savait aussi qu'en allant à voir son ami, il devait aller vers Jérusalem, vers sa mort, d'être crucifié et de mourir, mais pour ressusciter, pour nous montrer que de suivre Jésus, suivre les pas de Jésus pour avoir la vie éternelle, comme un grand ami, hein, qui est avec nous, qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Être une porte, être croyant aujourd'hui dans ce temps de COVID-19, c'est toutes sortes de petites choses. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est l'exemple de mon épouse Martine, qui à son travail se dit, on est en équipe, on discute des problèmes, mais avant, on va se poser la question à chacun, comment vous allez, mes amis? Comment ça se passe dans vos familles, avec vos proches? Elle fait un tour de table. Et les gens sont un peu stressés par leurs préoccupations, par le travail, et finalement, les gens ont besoin de parler, chacun s'exprime, et finalement, ça devient une rencontre magique. Et Martine a
ouvert une porte et les gens ont passé par la porte et ça a été un très beau moment. Un autre moment qui est une porte pour moi demain, moi je travaille dans une coop agricole pour la nourriture, hein, dans l'alimentation. Et demain commence le travail d'un nouvel employé que- qui va venir m'aider dans mon travail en comptabilité. Et il commence un stage, commence un travail. Ça n'a pas été facile, mais on a travaillé pour lui ouvrir une porte, un emploi. Il va prendre le risque de venir travailler dans ce temps de COVID-19, de rendre service. Mais pour lui, c'est aussi de se faire de l'expérience, hein, croire à la vie qu'on espère en nos jeunes, hein, puis qu'on prend bien soin de nos aînés, des gens, de nos amis, des gens autour de soi. Alors, c'est des exemples, hein, on est des portes. Jésus est une porte, et Jésus est une porte du paradis. Hein. Quand on va arriver au paradis, il nous promet la vie éternelle, un paradis. Il nous promet que on va se savoir sauvé, on va se sentir aimé pour l'éternité. Un grand moment de joie. Ce grand moment de joie, comment bien le montrer aujourd'hui? C'est pas facile, mais je pense que les gens qui sont pris, qui sont enfermés on pense à ceux qu'on aime, qui sont en résidence, qui sont enfermés. Ma mère, moi, présentement, est enfermée dans son appartement, seule, et elle ne peut pas sortir. Et c'est pas facile, hein? Mais le jour qu'on pourra ouvrir la porte, hein, et que ma mère, qui adore marcher, va pouvoir aller marcher dans la rue, quel bonheur pour elle. Il y a la santé physique, mais il y a la santé spirituelle. Et Dieu, Jésus, notre ami spirituel, l'amitié, c'est quelque chose de profond, c'est inconditionnel, sans jugement. Il faut se respecter aussi dans tout ça. Nos amis respectent nos différences. Les différences sont quelque chose d'essentiel. On est complémentaires. Il faut apprendre à être complémentaires les uns des autres. Comprendre que la grandeur de l'autre ne nuit pas à notre propre grandeur. Et nos limites n'augmentent pas les limites des autres. Alors, faut être libre. Alors, comment ma mère va être quand on va ouvrir la porte de sa résidence de personnes âgées et va être heureuse? Moi, je compare à ça à mon petit chien Cookie qui est ici. Hein? Euh, Jésus nous dit aujourd'hui qu'il est le grand berger, hein? Qui est un ami qui nous ouvre la porte, qu'on écoute, qui a ouvert la porte et qui va nous faire sortir. C'est écrit dans la Bible très précisément que nous allons après ça sortir, nous allons nous promener, aller, venir. On va voir le grand pâturage. C'est dit comme ça. Et on va voir la vie en abondance. Alors, je vais vous montrer c'est quoi avoir la vie en abondance quand on est un petit chien, hein, puis qu'on est enfermé, puis qu'on peut sortir dehors. Alors, Cookie, hein, on s'en va dehors, mon beau, hein? Tiens, oui, hein, oui, on va aller dehors. Alors, on va sortir dehors comme ça ici. Hein? Cookie est temps. Cookie n'a pas été ici. Hein, Cookie? On vient ici comme ça. Hein? Oui, on va aller voir maman, Cookie. Oui, on va aller voir dehors. Allons-y, allons-y. Allons-y. Cookie, 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 viens ici, Cookie, Cookie. Cookie, viens ici, Cookie. Cookie, Cookie. Alors, vous voyez, Cookie s'en va dans la vie en abondance. Cookie, Cookie. Viens ici, Cookie, Cookie. Viens-t'en. Alors, on est ici, hein. On cherche Cookie, vous voyez le grand pâturage. Cookie, 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 Cookie. Cookie. Viens-t'en, Cookie. Viens-t'en. Viens-t'en, Cookie, viens-t'en, Cookie, Cookie, Cookie. Regardez, Cookie est là. Regardez, oh, la vie en abondance. Regardez, viens. Et Cookie, Cookie, viens-t'en encore. Cookie, encore, vas-y, vas-y. Encore, Cookie. Viens-t'en, Cookie. Encore, encore. Alors, vous avez vu, c'est quoi avoir la vie en abondance. Donc, bonne semaine, mes amis. On continue à prier pour vous dans ce grand pâturage qui est la vie en abondance, la vie éternelle. Amen.